Bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines de Lumière. Je suis Élodie, sorcière lunaire, et je suis encore et toujours accompagnée de mon acolyte Aurélie, thérapeute holistique. Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, nous vous souhaitons à tous une merveilleuse année. Cette fin d'année a été chargée en énergie et nous a menés vers l'introspection. Aurélie, est-ce que tu veux en parler plus en détail, s'il te plaît ? Oui, du coup, ce mois de décembre était quand même chargé, difficile, très lourd. Pourquoi? Alors moi, à mon niveau, j'ai vraiment ressenti au niveau des énergies, des vibrations de la planète qui étaient très lourdes. C'était l'objectif était de vraiment se purifier, de tout détruire pour mieux reconstruire. Ce dernier mois 2024 était assez hard à mon niveau. Je sais pas toi, Elodie, comment tu l'as senti? Alors effectivement, l'air était plus lourd, on le voyait, on le ressentait quand on était dehors. Alors moi, comment je l'ai ressenti? Donc au début, juste l'air plus lourd, environ jusqu'à Yule. Donc Yule, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le solstice d'hiver, c'est le 22 décembre. Au moment de Yule, ça a changé peut-être 2 ou 3 jours après. Là, ça a vraiment changé et j'ai senti cette lourdeur un peu plus néfaste. Alors peut-être c'est le combat de purification, je ne sais pas, mais la chose étant que comme c'est arrivé pendant la période où on ne purifie pas sa maison parce qu'on doit purifier au solstice et ensuite on ne doit pas repurifier avant le 6 décembre, donc pour l'épiphanie, pour ceux qui sont habitués au calendrier actuel. Ce moment-là, entre les deux purifications, bizarrement, je l'ai trouvé très dur. Puis c'était la période où tout le monde était malade aussi, donc voilà. Donc une lourdeur en décembre, mais surtout fin décembre. Moi, personnellement, j'ai ressenti de la négativité, enfin des pertes d'énergie. Quand je parle de négativité, c'est vraiment une perte d'énergie, rien de dramatique. Alors du coup, c'est super intéressant parce que moi, vu que j'étais pas bloquée par le fait de ne pas pouvoir purifier ou quoi que ce soit, je me suis purifiée beaucoup plus souvent que d'habitude. J'ai ressenti la lumière beaucoup plus souvent aussi. Et du coup, ça m'a permis de passer le mois quand même de façon plus, alors j'allais dire plus sereine, mais c'était quand même assez hard, hein. Mais quand même, j'avais les messages de mes guides qui me disaient qu'il fallait se purifier, il fallait laisser sortir tout ce qui était néfaste, fallait laisser sortir les personnes toxiques. Enfin, du coup, j'étais quand même vachement guidée, vachement aidée. Et encore une fois, hein, moi, j'ai eu le droit, j'ai pu me purifier, j'ai pu me nettoyer mon intérieur, alors mon intérieur, ma maison, je veux dire, me nettoyer moi aussi. C'est quand même ça qui m'a vachement aidée parce que du coup, j'imagine même pas à quel point ça devait être dur de sans pouvoir le faire. Je ne sais pas comment tu as tenu. Alors oui, c'était difficile parce que dans la culture païenne, effectivement, on ne doit pas purifier jusqu'au 6, mais il y a énormément de cultures où en fait on ne purifie pas sa maison avant l'épiphanie. Donc c'était quelque chose d'un peu difficile pour beaucoup de personnes. Moi, c'est vrai que en plus, j'ai attrapé le mal à ce moment-là, donc j'étais couchée au lit, j'étais en télétravail dans mon lit. Par contre, à partir du moment où j'ai pu purifier, donc je me suis fait ma petite fiole de Muladhara. Donc Muladhara, c'est le chakra racine. Donc pour m'aider à m'ancrer, j'ai purifié la maison au sang de dragon. J'ai repurifié tous les miroirs. Donc le miroir, je le fais au Palo Santo. Et ensuite, avec de l'eau de lune, je viens faire le signe druidique de la protection. J'ai fait des tisanes aussi, des tisanes pour me purifier. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Et tout de suite, j'ai ressenti l'énergie remonter. Il y a plusieurs techniques pour nettoyer les énergies stagnantes ou négatives, ou même pour harmoniser son esprit, avant tout rituel ou pratique spirituelle. Les techniques les plus courantes, ça va être la fumigation avec des herbes sacrées. On va éviter la sauge blanche après une période lourde, donc là effectivement je ne l'ai pas sorti. On va plutôt favoriser le cèdre ou le romarin qui est largement utilisé aussi pour purifier l'espace ou les outils de rituel. Le pouvoir de l'eau, c'est central. C'est pour ça que moi j'ai mis de l'eau lunaire sur mes miroirs. Il faut savoir aussi que les Wiccans, ils emploient le sel
symbole de protection et de pureté, qui dispose aux quatre coins d'un espace. Donc ça, c'est pareil, n'hésitez pas à changer votre sel. Et puis ensuite, beaucoup de visualisation. Alors ça, je pense que Aurélie, toi de ton côté, tu dois le faire aussi. On visualise la lumière qui nous pénètre, blanche ou dorée, cette lumière qui nous rejoint, qui nous, comment je pourrais dire, qui nous réunit avec ce qui est sacré et qui chasse les énergies négatives. Oui, effectivement, tu as plein d'astuces. Moi, c'est vrai que je suis très visualisation, donc toujours, ma bulle de protection, mes lumières, la lumière divine qui apparaît et du coup toujours, mes rituels, mes mantras. Donc quand je dis rituels, moi, c'est surtout des prières de protection, des prières de nettoyage et pour le coup, les prières de nettoyage, là, en décembre, je les ai bien utilisées. Et puis oui, après là, bah, depuis janvier, du coup, je suis, dans ma bulle de lumière qui entoure, ma maison, mon terrain et c'est vraiment ça qui aide, bah, en plus du coup de l'énergie, terrestre qui a bien augmenté là, en ce 1er janvier. D'ailleurs, ça tu disais que, tu avais pu purifier ta maison et que, d'un coup ça allait mieux. Est-ce que toi tu ressens, cette nouvelle énergie, de 2025 ou pas? Alors, n'ayant pas eu le temps de me promener encore, de m'ancrer dans des lieux naturels comme j'aime faire, c'est vrai que là, je suis un peu dans une routine boulot chez moi, boulot chez moi. C'est vrai que je ne me suis pas, vraiment, comment dire? J'ai pas pu voir ou sentir la nouvelle énergie. Je sais que c'est moins lourd parce que le peu que je sors, je vois que c'est moins lourd. Je vois aussi que les gens sont moins à cran. Pour tout ce qui va être, de ressentir des énergies, il va d'abord falloir que je fasse, une approche spirituelle holistique qui va honorer la terre et ses forces pour que je me régénère aussi. C'est-à-dire, bon bah, je l'ai fait déjà avec, comme je vous disais, la fiole, les bougies, ce genre de choses. Et moi, il va vraiment falloir que je m'ancre avec la nature, avec une promenade. Et là, je te dirai si je ressens quelque chose. Pour le moment, c'est juste que je ne me sens plus oppressée. Voilà, c'est tout. OK. OK, OK. Bah, pour le coup, moi, moi, je le sens vachement. Mais je pense effectivement que ça le fait que j'ai pu me purifier et que j'ai pu avoir, des messages des guides et d'être proche de la lumière quand j'étais, entre guillemets, «au fond du gouffre», ben, ça m'a vachement aidée et du coup, c'était vraiment fluide. Ce changement d'énergie là au 1er janvier, le 2 janvier, 3 janvier, c'est incroyable. Je le capte vachement bien. Il y a une sorte de montée en puissance. C'est vraiment ce que je capte et ce que je ressens. Une montée en puissance bah, du taux vibratoire de la Terre, mais aussi du coup du taux vibratoire de chacun. Je le vois moi autour de moi, des voisines, des collègues, des amis qui me disent: «Ah ouais, c'est bizarre, d'un coup j'ai l'impression d'avoir des intuitions un peu plus fortes» ou «D'un coup, j'ai envie de méditer alors que c'est pas du tout mon truc». Enfin, il y a plein de petites choses là comme ça qui font que, le taux vibratoire de la Terre est tellement, c'est tellement élevé et ça va continuer, hein. Clairement, j'ai fait mes guidances, c'est un truc de fou comme ça va évoluer là en 2025. Nos taux vibratoires à nous aussi vont évoluer, ce qui va permettre du coup à chacun de pouvoir, s'éveiller à la lumière, s'éveiller à sa propre vie, à son propre être, à sa propre âme et du coup, j'espère pouvoir faire, que chacun puisse faire les bons choix, qu'on puisse, tous s'élever et qu'on puisse s'unir, tous à l'unisson et s'éveiller à une nouvelle dimension, quoi. Donc franchement cette année, est, heu, est incroyable. Enfin, en ayant fait du coup le les tirages et les guidances que j'ai eues, par mes guides, ça promet d'être, waouh. Après il faut être prêt à l'accueillir. Faut être prêt à l'accueillir, faut accepter aussi le changement. Ceux qui vont rester bornés, ils vont rester clairement sur le palier, quoi. C'est bien dommage parce que, ça promet, d'être, merveilleux. Je le sens comme ça en tout cas. Et du coup, juste pour en revenir, à cette histoire d'ancrage, même si tu peux pas sortir, de chez toi comme tu fais d'habitude, en pleine nature et cetera. Tu peux tout simplement, chez toi, assise en tailleur ou allongée, enfin comme tu le sens, demander: «Terre, mer, accepte que je m'ancre en ton noyau», tout simplement et juste ça, même sans être en pleine nature, je t'assure que, l'ancrage se fera. Alors c'est vrai que à la maison, on peut s'ancrer, c'est ce que je disais. Moi, c'est plus des méditations et ma petite fiole. Ma petite fiole, c'est terre-mer aussi quand on y pense parce que ce que je mets dedans, c'est relativement,
ce qui revient à Gaïa, donc à la Terre. Mais oui, effectivement, j'essaierai, je te dirai, je te dirai. Mais j'aimerais bien aller me promener aussi dès que j'aurai retrouvé toutes mes forces. Pour mon bien-être aussi, c'est pas mal. Moi, j'aimerais parler d'un truc. Pour pas trop perdre les gens, moi, dans ma culture païenne, à Yule, je fais mon introspection et je donne mes intentions de la nouvelle année. D'accord? Donc, dans le calendrier actuel, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait à la Saint-Sylvestre. Je vais forcément venir à ça et donc à 2025 par rapport, du coup, à cette vague dont nous parlait Aurélie qui était faite justement pour nous purifier, etc. Est-ce que vous avez pris le temps de faire une introspection? Est-ce que vous avez su comment faire? Et quelles sont les différentes astuces? Quand j'ai donné mes intentions déjà pour la nouvelle année, les intentions, je les écris sur un papier. Alors à l'époque, ils gravaient ça sur les bûches en bois, d'où les bûches de Noël d'ailleurs. Et on mettait ça au feu. Et donc en fait cette année, moi je l'ai écrit, j'ai fait tout mon rituel, ça se lit à haute voix, enfin bref, pareil, cheminer, etc. Et c'est très important du coup, quand est passée la période des 12 jours où on ne purifie pas, de faire son introspection, parce que juste avant, à Yule, on remercie l'univers et on donne ses intentions. Donc si on ne fait pas cette introspection à la nouvelle année, on n'est pas prêt à accueillir ce qu'on a demandé. Donc là, moi, en ce moment, je suis en pleine introspection et déjà, je l'ai fait ce week-end et déjà, je vais beaucoup mieux. Vendredi, j'étais sur les nerfs, j'étais démotivée, j'étais fatiguée. Là, j'ai fait de la méditation. Je me sens mieux. Vraiment, l'introspection, c'est la clé de vos intentions. Je ne sais pas comment, Aurélie, tu pratiques. Moi, c'est vrai que je vais aller dans un espace calme, un endroit tranquille où je me sens à l'aise. J'enlève toutes les distractions possibles. Le téléphone, la télé, l'enfant, c'est pas possible. Et ensuite, il faut adopter une attitude où on va pas se juger. C'est très difficile. Il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit, mais on va pas se juger et on va analyser ce qu'on a fait. On accepte ses pensées, ses émotions comme elles se présentent, même quand c'est inconfortable, que c'est pas forcément bon. Ensuite, on va réfléchir aux aspects spécifiques de notre vie. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me bloque actuellement? Quelles sont les émotions qui reviennent souvent? Et pourquoi? Je suis désolée pour les auditeurs pour ma voix. Je la perds toutes les 2 secondes, ça doit être abominable. On peut aussi utiliser des outils d'introspection, donc comme je disais, l'écriture, la méditation. Et ensuite, on va analyser les expériences passées, donc les expériences de l'année 2024. Donc on va identifier les événements marquants, on va réfléchir aux impacts qu'ils ont eu sur nous et on va voir ce qu'on a appris, on va noter ce qu'on a appris de ces expériences. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ensuite, on va observer notre comportement, comment on pourrait transformer les blocages ou les habitudes qui nous limitent pour être plus alignés avec les objectifs qu'on a donnés à Yule. Et on va faire un bilan et c'est là que nos intentions qu'on s'est fixées, on va être prête à les mettre en route, quoi, tout simplement. L'introspection, c'est vraiment le processus qui va dire, ok, j'ai fait mes réflexions, j'ai noté des choses, j'ai compris, maintenant je suis prête. C'est, de toute façon, l'introspection, quand on ne la fait pas volontairement, forcément, elle nous vient en pleine face, donc on n'a pas le choix de la faire. Et pour du coup en revenir sur mon processus à moi, c'est plutôt, donc du coup, à la fin de l'année, en fait, tout au long de l'année, chaque mois, je note, mes petits moments de gratitude, chaque mois. Et du coup, à la fin de l'année, je relis toutes mes petites phrases, tous mes moments de gratitude que j'ai eus tout au long de l'année. Et du coup, ça me permet d'être dans la gratitude et de remercier l'univers pour cette année qui est passée. Et ensuite, du coup, après avoir fait cette gratitude, il y a forcément le mental qui arrive au galop. Et c'est à ce moment-là que je me mets en introspection. Donc à ce moment-là, alors moi j'ai une méthode bien bien particulière, je sais pas si d'autres le font, mais c'est ma méthode à moi. Donc je vais me mettre en méditation et en fait, comment dire? Je me recentre à l'intérieur de moi et à l'intérieur de moi, je visualise comme une pièce, une maison, la pièce d'une maison dans un salon, je sais pas. Hem Et je vois donc, mon enfant intérieur, mon mental et mon moi profond et avec ces 3 personnes-là qui sont moi, en fait, je vais prendre le temps de discuter avec chacune de ces parties de moi pour voir, ce qui n'allait pas, pour voir,
ce qui doit changer, pour voir comment je dois évoluer, comment je dois réagir en fonction de certaines situations ou autres. Et c'est comme ça en fait que moi je fais mes introspections. Ça me permet aussi du coup de voir l'évolution de chacune des parties de moi. Et enfin, je trouve ça super sympa. Et d'ailleurs, j'ai remarqué là depuis ce début d'année que chacune des parties de mon être sont beaucoup plus lumineux et beaucoup plus sereins que, qu'en 2023 ou en début d'année 2024. Donc je me dis que je suis quand même sur la bonne voie. Après, je peux comprendre que raconter ça et se parler à soi-même, à l'intérieur de soi, ça peut paraître bizarre, mais ouais, le fait de vraiment pouvoir parler à son enfant intérieur, mais vraiment, du coup, en visualisation, mais vraiment le voir, pouvoir entendre ce qu'elle a à dire, et pareil pour mon mental, pouvoir se dissocier de mon mental et pouvoir voir sa personnalité et voir quel est son problème, bordel. Et pareil, mon moi profond, si je suis bien en raccord avec mon moi profond, si on évolue bien dans le même sens tous les deux, etc. C'est vraiment quelque chose que enfin, je pourrais pas vivre sans. Clairement, je peux pas vivre sans. Après, pour tout ce qui est intention, dans la foulée, le 1er janvier, il faut faire ses intentions parce qu'avec l'égrégore de cette nouvelle année, etc., il faut en profiter pour poser ses intentions. Alors moi, à mon niveau, ce que je fais, c'est que j'ai un tableau de visualisation que j'adore, que j'ai accroché dans mon bureau. Du coup, je refais le bilan. Donc, du fait d'avoir fait d'être dans la gratitude de mon année 2024, de faire mon introspection et voir ce qui doit changer et évoluer en 2025. Du coup, je modifie dans la foulée mon tableau de visualisation pour 2025 avec mes gros projets, avec toutes les petites étapes pour atteindre ces gros projets. Et du coup, ouais, moi, je suis très là, pour le coup, je suis très visuelle, matérielle dans la matérialisation. D'habitude, je suis très dans le mental et dans la méditation. Là. Mais là, c'est physique. Je prends des post-it, je punaise. Si j'ai des, je sais pas, des photos ou des trucs à imprimer, je les imprime et puis je les punaise aussi. Mes intentions, elles sont très matérielles pour le coup. Alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi je suis beaucoup moins scolaire, moins organisée que toi. C'est vraiment dans mes rituels, dans ma pratique, dans mes méditations où je fais. J'ai un carnet où je note normalement, ça prend 5 minutes par jour, le positif de chaque journée, ce pourquoi je suis reconnaissante. Mais je suis très très mauvaise élève. Je ne le remplis pas au quotidien, je ne le remplis même pas une fois par semaine. Donc voilà, c'est vrai que tout ce qui est scolaire, organisé, je suis trop dans l'intention, je sais pas comment dire, je vais vraiment avoir l'inspiration, même pour mes rituels, je me laisse guider. Et en fait, je me laisse beaucoup guider par ce qui me traverse dans l'esprit, ce genre de choses. Donc l'organisation, pourtant je l'ai au travail, hein, mais dans mon côté spirituel, je l'ai pas assimilé encore. Donc bon, pas de tableau pour le moment, peut-être à venir. Et du coup, ce tableau de visualisation, il est vivant. Et c'est-à-dire que tout au long de l'année, il va évoluer, il va bouger. Je vais faire des petits checks quand c'est validé. Je vais peut-être modifier aussi mes projets, parce que forcément, un projet, au fur et à mesure de sa propre évolution dans la vie, le projet, il évolue aussi. Donc le tableau, il est vivant. Et tout au long de l'année, du coup, je vois l'évolution. Et à cette fin d'année 2025, je pourrais refaire la gratitude et le bilan et voir ce que je dois modifier, voir comment encore évoluer. Peut-être qu'un jour je serai aussi organisée dans le spirituel que dans mon travail et j'ai du mal, je me fais souffrance pour écrire plus, que ce soit écrire des rêves ou écrire les gratitudes, même mes propres rituels. Je fais un rituel que je n'avais pas dans mon grimoire et même ça après je me fais violence pour l'écrire, pour me dire mais il pourra peut-être servir un jour. Après je compte énormément alors le podcast, il sortira, la pleine lune sera passée. Nous, on vous fait ce podcast, on est dimanche 12 et donc demain, c'est la pleine lune. Mais c'est pas n'importe quelle pleine lune, c'est la pleine lune du loup. La pleine lune du loup, elle a lieu en janvier. C'est un moment puissant en sorcellerie. Elle est marquée par justement l'énergie d'introspection et de protection. C'est là que je vais tout miser. Son nom, il provient des anciens peuples nordiques et amérindiens qui en fait associaient cette période à la période où les loups, ils hurlaient le plus. Donc ça symbolise la force du clan. Le loup, c'est la survie, c'est l'instinct primal. Donc dans les pratiques sorcières, cette pleine lune, elle est idéale pour travailler sur l'alignement intérieur, la protection et le renforcement des liens spirituels.
Donc cette pleine lune, je l'attends avec hâte. J'en parle depuis des semaines à tout le monde, je ne vais pas la rater. Je vais être invitée à me connecter à ma voix intérieure, vraiment à aller explorer mes instincts profonds. C'est vraiment la pleine lune du renouveau. Elle encourage vraiment sur la réflexion en fait. Qu'est-ce qu'il faut laisser derrière et qu'est-ce qu'on va nourrir dans l'année à venir. Donc je vais me préparer mon petit espace sacré, ma bougie blanche, alors ou argentée si vous avez pour symboliser cette lune du loup. Je vais méditer comme avant chaque rituel, mais là je vais devoir méditer en visualisant un loup dans une forêt. Et je vais écrire encore une fois tout ce que je ressens. Ensuite, donc là je vais prendre un bijou en pierre que j'ai et je vais en gros avec une ficelle et des herbes de protection comme le romarin ou le laurier, je vais mettre sur mon améthyste ou sur mon obsidienne une intention pour que ça me suive à l'année. Alors c'est génial parce que du coup, moi aussi, cette première pleine lune de l'année, c'est un peu comme le 1er janvier, tu vois. Pour moi, c'est vraiment le côté égrégore, la première pleine lune, les premières énergies lunaires. Donc en fait, c'est vraiment le mois de janvier où faut mettre ses intentions, faut mettre le paquet en fait, tu vois. Faut y aller, faut se défoncer pour mettre à plat et acter tout ce que l'on veut voir se matérialiser dans nos vies. Donc que ce soit les projets, les achats, le travail, les amis, les amours, enfin bref, c'est vraiment maintenant qu'il faut alors pas se décider parce qu'on peut toujours changer d'avis. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand on évolue dans la vie, voilà, ça, c'est une évolution, il y a un changement. Mais le premier mois de l'année, c'est vraiment là où tu te dis bon, ok, qu'est-ce que je veux pour cette année? Et du coup, la pleine lune avec ses énergies lunaires, du coup, c'est vraiment le moment où moi je vais refaire encore mon petit point sur mon tableau. Mais clairement, ouais, demain soir, petite bougie, petite méditation et puis go quoi. Je modifie au besoin ou je rajoute des trucs et ça va le faire. Et oui, en méditation, valider tout ce que j'ai noté sur mon tableau et puis au passage faire ma petite guidance, faire le petit point checkpoint avec mes guides. C'est ma petite réunion de la quinzaine pour voir si tout va bien, s'ils sont contents. Du coup, pour la nouvelle lune, tu fais aussi quelque chose de particulier, toi, pour tes intentions? On va faire dans ma pratique le bijou protecteur et ensuite voilà, on va garder ce talisman sur nous ou à l'entrée de la maison si on veut pas se promener avec, enfin voilà, dans un endroit sacré pour repousser les énergies négatives. Il y a certaines sorcières qui vont sous la lumière de la pleine lune avec un bol d'eau purifiée et en gros elles ajoutent une poignée de baies pour symboliser le renouveau. Il faut que ce soit des myrtilles ou des baies de sureau parce que la troisième étape c'est de boire cette eau après avoir remercié la lune pour son énergie. Ça, moi, je le fais pas. Ma méditation, je vais la faire dans le lit et mon lit est sous un Velux et c'est pile là qu'est la lune en ce moment. Donc, je vais avoir la lumière de la pleine lune vraiment sur moi au moment où je vais méditer. Mais je vais pas aller dehors et je ne vais pas boire l'eau de la lune. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Autant je récupère l'eau de lune, je la garde pour des rituels, ce genre de choses. Mais moi, je suis vraiment dans une pratique herboriste. Et c'est vrai que je suis pas du genre à boire l'eau de la lune. Tu me fais trop rire avec tes myrtilles et ton eau à boire là. Autant que ce soit bon, autant prendre des fruits, des baies qu'on aime. De sortir à la pleine lune, j'avoue que moi j'aime bien. Alors je reste pas 3 heures dehors sous la pleine lune dans le grand froid, hein, mais j'aime bien la regarder et me dire être dans la gratitude en fait. Ouais, je pense que c'est ça, je suis dans la gratitude. Genre je fais juste un coucou. Je je reste pas 3 heures dehors. L'idée d'avoir une fenêtre pile en dessous de la lune pour être au chaud dans son lit, ça me plaît pas mal aussi. Je suis en train de faire des travaux, je vais peut-être voir pour faire ça. Alors franchement, le Velux avec la lune pile au-dessus, c'est génial, c'est pratique. Mais une fois, un jour, j'ai oublié de fermer le volet électrique avant de m'endormir et je me suis endormie sous la pleine lune. Je parle d'une pleine lune, hein. Oh là 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 là, l'horreur que j'ai pas fait. Alors je sais pas si toi tu peux m'expliquer ça, mais ça m'a fait un effet, pas un bon effet. Je me suis réveillée, j'étais pas bien. C'était la lumière de la lune. J'ai dormi sous la lumière de la pleine lune. Je sais pas, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça fait quelque chose?
Alors, je ne saurais pas exactement te dire parce que j'avoue, j'ai pas posé la question au guide, mais je peux te raconter, une expérience qui m'est arrivée. Du coup, j'étais, en voyage astral, près de mon étoile pour me recharger, me ressourcer et en fait, c'était, la nouvelle lune. Là, c'était pas la pleine lune, c'était la nouvelle lune et du coup, j'étais pas loin, je l'ai vue passer et franchement, elle était elle est atti je vais dire, elle était attirante. J'ai eu envie d'y aller et en fait, j'ai un guide qui m'a rattrapée, qui m'a dit: «Non, fais attention, la lune peut être vicieuse». Mais en tout cas, au niveau énergétique, de toute façon, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune, déjà, sans partir, dans les voyages astro, on le sent qu'au niveau des énergies, ça comment j'allais dire ça grouille là, ça chauffe à l'intérieur. Donc la lune nous aide quand même à, extérioriser, des noirceurs, à nous purifier, à avancer. Donc on parle d'intention depuis le début, mais du coup, le fait de poser ces intentions, c'est aussi, permettre de lâcher prise sur tout ce qui est toxique et néfaste. Et en fait, la lune, les énergies lunaires permettent de lâcher toutes ces énergies, néfastes. On y va mollo et on essaye quand même de rester dans le positif, dans l'avancement, ne pas dormir sous la pleine lune. Mais à l'occasion, je demanderai à mes guides, je te dirai ça si j'ai eu Ouais, l'info. je veux bien parce que en fait, je médite avec la lune où je vais donner des intentions, des gratitudes, donc ce que les autres appellent des prières, mais je sais pas pourquoi j'ai un problème avec ce mot. Avec la lune, je fais tout avec la lune, hein, ça c'est mon signe à moi de sorcière lunaire. C'est vrai que par contre, pour moi, je la vois comme comme un portail. Donc du coup, c'est un peu comme les miroirs, tu vois. Tu peux les utiliser, mais tu dors pas avec. Et moi, je me suis fait un bain de lune, tranquille. Bah écoute, ouais, avec plaisir, je demanderai et au prochain rendez-vous, je te raconterai ça. Si j'ai eu l'info du coup, parce que j'ai peut-être pas le droit de l'avoir. Ah ouais, je veux bien que tu me dises. Franchement. En fait, il faut utiliser les énergies lunaires en ayant conscience qu'il faut lâcher prise sur le néfaste et du coup avancer. Mais après, il faut stopper parce que sinon, effectivement, si tu restes trop là-dessous, c'est du coup le mental, la noirceur qui ressort trop et t'as plus la main sur la noirceur en fait. Pour clôturer ce petit épisode, on fait un petit tirage de cartes. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'allais te le proposer justement. Dans le choix des restantes purifiées, j'ai pris l'oracle du cri des âmes. J'ai eu l'ego déséquilibré. C'est un chaudron avec un œil au centre, une lune de chaque côté, des larmes et comme des fleurs, comme la vie qui s'échappe du chaudron. Voilà, grosso modo, c'est cette carte-là. Donc elle est intéressante parce qu'elle dit qu'on est tous défaillants, que son rôle c'est de nous aider à affirmer nos besoins, que le cadre de référence est à poser ainsi que nos limites vis-à-vis de l'extérieur. Cela t'aide à être toi-même sans faire, dire ou penser des choses qui ne sont pas en accord avec toi. Tu es déséquilibré donc tu n'arriverais plus à accomplir ta mission, que tes énergies sont en perpétuel mouvement et que tu vis dans un monde en activité constante. Pour que tu puisses te découvrir et partager sereinement avec l'extérieur, tu as besoin d'un ego équilibré. Rappelle-toi que rien n'est acquis et que tout bouge en permanence. Comme le tableau d'Aurélie. C'est pour cela que tu peux me côtoyer régulièrement. Cependant, je peux être une alerte positive. Je peux être le signe que tu as besoin de sommeil, d'une pause, de changer tes habitudes, d'émettre des intentions. Bim, on y est. C'est comme si tu voulais pratiquer un rituel pour qu'il ne fasse plus jamais nuit. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas délébile. Regarde-moi comme une alerte positive. On va vers ces intentions. L'introspection, on est ouvert, on ne se juge pas, je le rappelle. Ensuite, ils disent, pour créer une nouvelle relation avec moi, alors quand la carte, elle dit moi, elle parle de l'ego déséquilibré, hein. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin d'accepter que l'équilibre éternel est impossible. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est humain, c'est vrai. Il faut prendre son temps, il ne faut pas courir. Et parfois, nous serons éloignés pendant des semaines ou des mois entiers. Pour m'équilibrer, tu as besoin de connaître tes ressources, tes besoins et tes limites. Et on arrive à l'introspection, j'adore, elle dit, installe-toi dans un endroit calme et demande-toi quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes capacités, quelles sont mes failles. Quelles sont mes limites? Qu'est-ce que je souhaite partager avec les autres? Comment puis-je respecter mes limites et celles des autres? Ensuite, réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour être cohérent avec tes réponses. Chaque matin, tu peux méditer. Prends le temps au réveil de fermer les yeux et d'inspirer et d'expirer profondément.
Sois à l'écoute de ton corps et de tes pensées. Inspire et expire jusqu'à ressentir une harmonie intérieure. Et le mantra, c'est j'accorde mon intérieur avec le monde extérieur. Comme d'habitude, c'est trop parfait. Ça va super bien avec, ce qu'on disait du coup comme les intentions, le tableau de visualisation et cetera. Ça va super bien avec, l'introspection dont on parlait tout à l'heure, réussir à accepter qu'on ait loupé des trucs, qu'on n'ait pas réussi à faire ci ou ça. Et puis c'est marrant parce que moi tout de suite ça m'a parlé de, mon introspection, de parler à mon mental, de voir, c'est quoi son problème et cetera. Donc ça va super bien. Super belle fin. Encore une fois, on vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Que vos intentions soient accomplies. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Graines de Lumière et on vous remercie pour votre écoute. À bientôt! Bonne année, à bientôt.